Contrairement aux grands blockbusters hollywoodiens qui mettent souvent une année, voire plusieurs avant de produire et sortir dans les salles obscures une suite, sur cette chaîne, vous n'aurez eu qu'à attendre l'espace de quelques jours seulement pour voir la suite du Silence des Anneaux de Saturne 1, en l'occurrence ici, le Silence des Anneaux de Saturne 2, le retour encore plus terrible. Enfin, il faut quand même se méfier des suites, parce qu'il y en a certains qui sont très bien, d'autres qui sont beaucoup moins bien que la version originale. Et vous verrez que la majeure partie du temps, c'est plutôt les versions originales qui sont meilleures que les suites. Pour en attester, vous avez d'ailleurs à l'écran un étonnant diagramme qui est proposé par le site Box Office Kant, publié sur le site Slate, consacré aux statistiques du cinéma qui confirment cette tendance. Vous voyez d'ailleurs au-dessus de la ligne d'horizon les films dont la suite fut meilleure que l'original, qui ne sont pas nombreux, et en dessous les suites qui sont moins bonnes que le premier volet et qui sont largement majoritaires. Concernant les suites du Silence des Agneaux, donc vous en avez certains qui ont plus ou moins bien marché, après c'est selon les goûts et les affinités de chacun, et bien sûr vous avez certains sites de critiques cinématographiques qui vont plus ou moins bien noter donc une suite et la version originale, et puis il y a bien sûr le juge de paix, c'est la réussite sur le plan commercial, combien de millions de dollars le film a généré. Vous avez même un prologue au Silence des Agneaux, c'est le sixième sens, Manhunter, un film de Michael Mann qui était sorti aux États-Unis le 15 août 1986 sous le signe du lion. Donc c'était la première adaptation au cinéma du roman de Thomas Harris, donc Le Dragon Rouge, donc qui avait connu un succès justement qui n'était pas extraordinaire, qui était plus que mitigé et qui fut même un flop sur le plan commercial. Pourtant avec le recul, le film récolte sur ce site de critique cinématographique la note de 7,1. Ensuite, vous avez bien sûr Le Silence des Agneaux qui est sorti le 14 février 1991 sous le signe du Verseau, qui a obtenu la note de 8 sur 10. La suite du Silence des Agneaux, Hannibal, de Ridley Scott cette fois-ci, sorti encore une fois sous le signe du Verseau le 9 février 2001. Donc ça c'était aux USA bien sûr, parce qu'il y a toujours un décalage entre la sortie aux USA et en France. Et donc vous voyez ici la note donc de 6,3. Ensuite, nous avons Dragon Rouge, donc qui est un remake de la version du Sixième Sens de Michael Mann de 1986, cette fois réalisé par Brett Ratner, qui était sorti aux USA non pas sous un soleil en Verseau, mais sous un soleil dans le signe de la Balance, le 4 octobre 2002. Enfin, Hannibal Lecter, le plus récent, Les Origines du Mal, donc sorti d'abord en France le 7 février 2007, encore une fois sous un soleil en Verseau, donc puis aux USA, au Royaume-Uni et au Canada le 9 février, 2 jours plus tard, et qui a reçu la note de 6,3 sur le site sur lequel je suis allé. Je vous mettrai les références dans la partie description. Pour ce deuxième opus du Silence des Anneaux de Saturne, vous saurez, comme pour le premier volet et toutes les vidéos passées et futures postées sur YouTube, les acteurs principaux du succès de la chaîne par vos likes, partages, commentaires et abonnements pour faire en sorte que cette deuxième partie soit meilleure que la première. Je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Alors allons-y, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet de ce film culte du début des années 90, Le Silence des Agneaux, dont nous avons détourné le titre pour aborder dans le premier volet la thématique du silence. Cette fois, nous allons vraiment rentrer dans le cœur du synopsis de ce thriller au sens propre comme au sens figuré, âme sensible, s'abstenir, et si jamais vous étiez en train de déjeuner, goûter ou dîner, je vous invite à différer au choix soit le visionnage de la vidéo ou votre dégustation pour éviter quelques petits soucis. Les grands amateurs de ce film, en tout cas ceux qui s'en souviennent ou qui l'ont revu récemment, voient certainement très bien pourquoi je prends ces précautions oratoires. Le Silence des Agneaux a donc été réalisé par Jonathan Demme, qui était natif du Poisson du 22 février 1944, marqué par Lune, Mercure, Vénus dans le signe du Verseau. Donc il est décédé tout récemment le 26 avril 2017. Et nous venons encore de rappeler à l'instant que le film était sorti dans les salles obscures aux États-Unis le 14 février 1991 sous un soleil en Verseau. Donc là, vous voyez tout de suite les correspondances, autant avec le thème du réalisateur, puisqu'il a 3 planètes dans le signe du Verseau, et également avec certaines suites de films qui sont également sortis sous le soleil en Verseau. Alors pour mémoire, vous vous souvenez qu'en 1991, nous avions Saturne qui venait tout juste de faire son entrée dans le 11e signe du zodiaque et stationné à 0,55 du Verseau, ce fameux 14 février 1991. On a évoqué dans le premier volet la synchronicité
entre les débuts du transit de Saturne dans le signe du Verseau, que l'on retrouve dans le thème astral événementiel donc de ce film, dont l'intitulé arbore le mot silence, ce même silence qui a aussi régné dans les rues de nos villes partout en France, lorsque ce cycle de Saturne en Verseau a commencé à se répéter ce 23 mars 2020, quelques jours après le 17 mars, le début du confinement officiel en France. Alors si dans le premier volet c'est le mot silence qui avait retenu notre attention, dans ce deuxième opus on va s'attarder quelques instants sur le mot agneau. L'agneau n'est autre que le jeune mouton mâle âgé de moins de 1 an, tout innocent, qui est l'un des premiers animaux à avoir jadis été domestiqué par les êtres humains, mais qui depuis des siècles finit très souvent dans nos assiettes, en tout cas pour ceux qui mangent de la viande, notamment aux fêtes de Pâques, en passant avant par la case abattoir. Alors je propose à nouveau de refaire un parallèle entre ce thriller qui met en scène en personnage principal donc un psychopathe terrifiant du nom d'Hannibal Lecter, avec ce qui s'est passé durant la crise qui a sévi ces 2-3 dernières années. Hannibal Lecter avait notamment marqué les esprits des téléspectateurs car il portait au cours de sa détention haute surveillance un masque muselière dont on a retrouvé un peu plus tard des répliques qui ont longtemps arboré les rayons des magasins de déguisement ou pour parader le soir d'Halloween. Or que nous a-t-on contraint à porter une fois sorti du silence de la quarantaine un masque prétendument pour raisons sanitaires. Ce masque fut en réalité à la fois le prolongement de l'effet nocebo du confinement et un marqueur du contrôle social pour marquer les agneaux. Toute la suite des opérations découle de ce silence angoissant et mortifère généré par ce confinement et son artefact, le fameux masque imposé, y compris en extérieur, et que certains ont porté jusque dans la forêt, sur la plage pour se baigner, seul en voiture et même dans la plus stricte intimité. Tout ça, bien sûr, pendant que sévissait dans le ciel, pendant une grande partie de la période où les gens ont porté ces fameux masques, ce cycle de Saturne en Verseau, bien sûr, en dissonance avec Uranus en Taureau, escorté de Pluton en Capricorne et de Neptune en Poisson. Et c'est cette séquence qui a transformé des millions de personnes en agneaux tellement apeurés qu'ils sont allés d'eux-mêmes à l'insu de leur plein gré à l'abattoir. Inutile de vous donner plus de précisions sur l'arme sacrificielle utilisée, il vous suffit de lire le livre d'un certain Jacques, dans sa première version de 1981, qui avait prédit que les agneaux iraient d'eux-mêmes à l'abattoir. Exactement la même année apparaissait pour la première fois le personnage d'Hannibal Lecter dans le roman de Thomas Harris, donc Dragon Rouge, paru en 1981, avant de revenir dans la célèbre suite, toujours en livre, en 1988, donc Le Silence des agneaux qui sera porté à l'écran, donc nous l'avons dit, en 1991, avec cette fois-ci comme rôle principal Anthony Hopkins et Jodie Foster. Donc ce roman a livré au monde l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Alors Hannibal Lecter était brillant, intelligent, c'était quelqu'un qui se présentait bien, qui était assez élégant, mais c'était aussi un manipulateur, un psychopathe et un cannibale qui torturait psychologiquement ses victimes avant de les dévorer. Donc c'était un ancien psychiatre qui était évadé d'un asile psychiatrique où il était interné pour divers meurtres et actes de cannibalisme. Donc Hannibal Lecter est l'un des protagonistes principaux de toute la série de films et de romans qui vont s'en suivre les années et décennies suivantes. À notre actualité, à la crise que nous avons vécue, donc de notre côté, c'est pas faute d'avoir prévenu puisque depuis fin février et surtout au mois de mars, nous avons multiplié les capsules, y compris certaines qui étaient orientées vers la psychologie sociale, comme celle dont vous voyez d'ailleurs la capture écran, en tout cas de la bannière qu'on avait postée à l'époque. C'était le fameux mouton de Panurge, ou encore le syndrome de la blouse blanche, et ce 1000 grammes à ciel ouvert. Et la psychologie sociale, c'est justement la discipline de prédilection de l'héroïne du film. On va y revenir dans quelques instants. Et le dangereux psychopathe d'Hannibal Lecter, ce n'est qu'une allégorie finalement des vrais psychopathes qui régentent notre monde. Rentrons encore plus amplement dans le script du film. À la lecture, vous allez vous rendre compte de ce chassé-croisé, ce parallèle que nous faisons entre fiction d'un film sorti en salle dans le passé et notre réalité tout récente et qui se prolonge d'ailleurs dans le futur, donc qui se télescope de plein fouet. Et vous allez voir que c'est loin d'être exagéré, même si comme ça peut paraître tiré par les cheveux pour certains. Vous allez voir qu'il existe d'autres correspondances étonnantes entre le symbolisme qui est véhiculé
par ce film, par cette fiction qui se télescope avec donc notre réalité, celle que nous venons de vivre ces 3 dernières années, avec bien sûr toujours des synchronicités astrales assez bluffantes, qui sont autant d'indices et signes avant-coureurs qui ouvrent une perspective assez terrifiante pour notre futur. Pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, reprenons le synopsis depuis le début. Hannibal Lecter, dit Cannibal, interprété par Anthony Hopkins, est un ancien psychiatre détenu dans une prison de très haute surveillance à Baltimore, car il s'agit d'un tueur en série, le fameux serial killer, qui détient des informations assez capitales sur un certain Buffalo Bill, un autre tueur, cette fois de femmes amateurs de peau humaine. Alors ce fameux Buffalo Bill, c'est un psychopathe qui terrorise toute une région du Middle West américain en kidnappant et assassinant sauvagement des femmes. Et c'est Clarice Starling, agent du FBI et spécialiste des sciences du comportement, donc qui enquête sur ces affaires et qui est chargée d'interroger ce psychiatre dit Hannibal Lecter, qui est donc ce fameux psychopathe doté de cette intelligence hors norme, mais aussi porté sur le cannibalisme. Alors durant tout le film, vous voyez un lien très particulier qui s'établit entre ces deux personnages, entre fascination, admiration, répulsion et horreur. Ce thème glauque et tabou du cannibalisme était pour la première fois porté à l'écran et avait reçu en son temps les éloges de la critique cinématographique et journalistique, en remportant d'ailleurs 5 Oscars. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Anthony Hopkins, un Saturno-plutonien, donc c'est quelqu'un qui est natif du Capricorne, ascendant Capricorne, du 31 décembre 1937 à 9h15 à Port Talbot au Royaume-Uni. Donc c'est quelqu'un qui est marqué par Pluton, donc très fort du côté de son descendant, et on a également Saturne forcément qui est le maître de son ascendant et de son signe solaire qu'on retrouve à la fin du signe du Poisson. Anthony Hopkins est marqué par le soleil Mercure en maison 12, donc qui symbolise bien la psyché, les enfermements, les secrets. Sa maison 12 fait écho avec le Poisson, le 12e signe du zodiaque, où est stationné justement Saturne, à un degré assez proche où se trouve Neptune céleste de 2023, donc sachant que Saturne va, le 7 mars prochain, rejoindre Neptune en Poisson. L'année de sa naissance en 1937, Uranus séjournait en Taureau, comme dans notre ciel de 2023 bien entendu, mais également comme en 2020. Pourquoi je dis 2020? Parce que ça fait référence au début de cette fameuse crise. Avec ses conjectures et signatures planétaires, on peut comprendre pourquoi Anthony Hopkins n'a pas eu de mal pour être crédible dans ce rôle et pénétrer dans l'esprit du personnage pour devenir ce monstre si magnétique d'Hannibal Lecter. Quoi de mieux en effet qu'un Saturno-plutonien. Donc, passons maintenant à Jodie Foster, une native du Scorpion, signe gouverné bien entendu par Pluton, donc qui est née le 19 novembre 1962, donc c'est l'enquêtrice stagiaire du FBI, donc qui incarne Clarice Starling. Dans le thème de l'actrice, on retrouve Saturne qui séjournait au début du signe du Verseau, comme à la date de la sortie du film oscarisé et comme au début du confinement du 17 mars 2020, d'où notre référence à ce thriller. Et donc bien cet écho entre Saturne de la sortie du film, donc qui était en Verseau, et le Saturne donc de l'actrice. Donc là on retrouve bien le froid et glacial Saturne en exaltation en Verseau, en position disharmonique dans la roue zodiacale, au Scorpion, où séjournait en 1991 Pluton céleste, qui mettait en évidence justement ces thématiques de films qui tournent autour de l'instinct de mort, la terreur, les assassinats, la psychopathie, le suspense, l'enquête et l'investigation. Alors le taureau, c'est bien entendu le signe de la vie, de la nourriture, ici par extension cette référence au cannibalisme d'Hannibal Lecter. Dans le surnom du psychopathe recherché par les fédéraux, Buffalo Bill, on retrouve bien l'emblème du taureau puisque le véritable Buffalo Bill, né le 26 février 1846 sous le cycle de Saturne-Neptune en Verseau, donc là vous voyez on retrouve encore une fois Saturne en Verseau, était une figure mythique de la conquête de l'Ouest et aussi chasseur de bisons. Alors les bisons sont en effet des grands bovidés ruminants qui font partie de la même famille que les vaches et les taureaux. Ce pseudo de Buffalo Bill n'a pas été pris au hasard pour le film, puisque ce dernier, c'est vrai, s'est beaucoup coltiné avec des Indiens d'Amérique à l'époque de la conquête de l'Ouest, en leur livrant une guerre sans merci. Et selon un anthropologue et médecin français, Charles Jean-Marie Le Tourneau, qui était né le 23 septembre 1831, qui avait mené d'importants travaux sur les Indiens d'Amérique du Nord et notamment sur les peuples peau-rouge, il a découvert que ces derniers étaient anthropophages, c'est-à-dire cannibales.
C'est par les observations recueillies par des missionnaires chargés de l'évangélisation de ces peuplades qui ont vécu à leur côté qui attestent que les peaux-rouges de l'extrême nord pratiquaient deux sortes de cannibalisme. Alors le premier était par nécessité, notamment en temps de famine, et pendant l'hiver, les sacrifiés étaient souvent les enfants et les femmes, autrement dit les plus faibles. L'autre forme de cannibalisme, c'était l'anthropophagie guerrière propre seulement à certaines tribus. Donc là, on avait deux tribus, la tribu des Cris et la tribu des Pieds-Noirs, donc toujours selon ce médecin anthropologue. Alors les Pieds-Noirs, c'est aussi les Sioux, qui pratiquaient directement donc, sur le champ de bataille, après avoir vaincu leurs adversaires et après les avoir scalpés. Donc les Indiens leur ouvraient la poitrine, donc toujours selon lui, et extrayaient le cœur et le mangeaient séance tenante. Donc là, il faut voir aussi les récits autour de Sitting Bull, littéralement, le taureau ou bison qui s'assoit, si on fait la traduction, donc qui est la figure emblématique de la résistance des peuples autochtones d'Amérique du Nord contre les colons européens. Donc il faut savoir, quand même, pour remettre dans le contexte, que malheureusement, les colons européens ont sacrifié, eux aussi, beaucoup de monde. Alors ils ne les ont pas mangés, mais ils les ont quand même bien décimés, puisque c'est un véritable génocide qui s'est perpétré à cette époque-là. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouve pas mal de similitudes entre l'anthropophagie donc des Indiens d'Amérique du Nord, donc racontée par donc ce médecin anthropologue. D'ailleurs, dans un recueil daté du 22 janvier 1885, on retrouve encore une fois le signe du Verseau avec l'anthropophagie religieuse des peuples mexicains de l'ère précolombienne, dont d'ailleurs Mel Gibson avait réalisé une remarquable adaptation cinématographique avec Apocalypto. Là, pareil, le sacrificateur faisait pas dans la dentelle, il ouvrait le thorax de la victime et mangeait le cœur après l'avoir offert au dieu de la guerre. Donc là, je vous affiche à l'écran, c'est imprononçable. Observons qu'en 2013, à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie du film Le Silence des agneaux, Harris, donc l'auteur du roman original, avait révélé que l'inspiration de son personnage démoniaque, l'un des plus grands méchants du cinéma, était dans la réalité un chirurgien mexicain du nom d'Alfredo Bali Trevino, donc qui avait été condamné d'ailleurs pour avoir assassiné et démembré son amant. Donc là on retrouve l'origine mexicaine. Petit résumé donc des différentes synchronicités, puisqu'on est là quand même aussi pour parler d'astrologie, on parle de cinéma, on parle d'actualité, on parle également bien sûr de synchronicité entre ce thriller et notre réalité. Donc vous avez la sortie du film du Silence des agneaux avec Saturne à 0,55 du Verseau, le thème astral de Jodie Foster, Saturne à 6,08 du Verseau, le thème astral de Buffalo Bill historique avec Saturne à 23,20 du Verseau aux côtés de Neptune à 26,39. Retenez bien ceci, que Saturne-Neptune certes qui était en Verseau mais qu'on va retrouver incessamment sous peu dans le signe du Poisson. Buffalo Bill, c'est bien sûr la dénomination reprise pour désigner le serial killer dans le thriller. Et vous avez bien sûr ce parallèle avec notre réalité, cette synchronicité avec le thème astral du début de la crise Covid, Saturne en Verseau, qui a provoqué donc pendant le confinement le silence dans les rues de nos villes. Donc là on retrouve bien le mot silence. Nous a fait porter un masque muselière façon Hannibal Lecter dans les rues de nos villes, dans nos magasins, jusque dans la voiture, la maison, la vie intime pour certains, et a emmené les agneaux tétanisés, terrorisés par la peur, instillée par ce thriller à ciel ouvert, à l'abattoir au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on a eu aussi les dépressions, séparations, victimes de violences conjugales, perte d'emploi, faillite, des commerces indépendants, et enfin le fameux biberon. Alors dans le thème astral également d'Anthony Hopkins, on retrouve bien sûr à nouveau le Capricorne. Vous savez qu'on l'a désigné comme l'un des principaux signes en rapport avec le silence, bien sûr avec Saturne. Et il faut savoir qu'Anthony Hopkins était marqué lui aussi par le Verseau, avec Jupiter en Verseau. Or, qu'avons-nous eu en 2021, au moment où il a fallu administrer le biberon? Nous avons eu Jupiter qui faisait son retour dans le signe du Verseau pendant toute l'année 2021. Nous avons eu l'introduction, bien sûr, des fameux passes. Et Anthony Hopkins, bien sûr, a Uranus à 9,51 du Taureau. Donc, vous le savez, il incarne le psychopathe cannibale. Alors, poursuivons encore donc, ce parallèle entre l'anthropophagie donc historique que nous venons de rappeler, l'anthropophagie également, le cannibalisme donc de cette fiction, et également ce que préconise un certain scientifique suédois,
Donc là, vous avez la capture écran du 10 septembre 2019 avec une source de CNews. À ce moment-là, donc j'ai établi la carte du ciel. On retrouvait Uranus qui était posté à 6 degrés 13 en mouvement de rétrogradation dans le signe du Taureau. Et ce jour-là, nous avions la Lune en Verseau, nous avions bien sûr Saturne et Pluton en Capricorne, et nous avions donc ce scientifique suédois du nom de Magnus Söderlund, professeur et chercheur à l'école des sciences économiques de Stockholm, qui préconisait de manger de la viande humaine pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand la fin FAIM justifie les moyens pour créer un avenir alimentaire durable. Normalement, l'article devrait beaucoup plus vous parler cette année-là, en 2023, qu'à l'époque où je vous l'avais présenté il y a 3 ans, quand j'avais tourné la vidéo qui s'intitulait Soleil rouge, soleil vert. C'était au tout début de la crise Covid. Donc moi, j'entrevoyais déjà ce qui pourrait se produire, bien entendu. Il faut toujours être prudent, donc on avance les billes. Mais je vous avais parlé de ce film de Charlton Heston, de Soleil vert notamment. Et donc à l'époque, forcément, vous aviez l'impression, je pense, pour certains que c'était encore de la science-fiction, mais là, je pense que de petit à petit, surtout au regard de la vidéo qu'on vient de poster sur les insectes, il y a quelques jours, normalement, ça devrait un peu plus vous interpeller. En plus, si vous regardez le thème de ce fameux Magnus Söderlund, on retrouve un thème poisson du 19 mars 1963 avec Saturne à 18 degrés 53 du Verseau, escorté de Vénus. Vénus qui est le maître du Taureau, donc qui était à 17 degrés 42. Et en plus, c'était un poisson avec une lune en Capricorne et Saturne qui forme un carré à Neptune en Scorpion. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette thématique terrifiante, je pense au moment où ça fera certainement grand bruit, un petit peu comme pour l'histoire des insectes. Donc nous, on en avait parlé déjà en 2018, et vous voyez là, tout le monde, forcément, et à juste titre, s'affole. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez un article, si vous lisez bien dans le détail l'article de CNews, donc ils vont vous expliquer que c'est très dangereux pour la santé, etc. Mais vous voyez, on vous instille quand même, tout doucement, l'idée. Puis après, progressivement, ça fait son chemin. Il y a bien sûr un travail qui est fait d'ingénierie sociale pour amener justement à ces dérives. Pour conclure cette vidéo, donc je vais vous donner quelques éléments concernant le véritable Hannibal Lecter, donc il serait en fait en prison depuis 39 ans, et donc il s'appellerait Robert Maudsley, donc il est détenu au Royaume-Uni. Pour finir la vidéo, quelques mots également tout de même sur le Hannibal historique, Hannibal Barca, généralement appelé Hannibal, qui était né entre 247 avant Jésus-Christ à Carthage et mort entre 183 et 181, donc avant Jésus-Christ, en Bithynie et non pas en Bikini. Donc c'était un général, un homme politique carthaginois, considéré comme l'un des plus grands tacticiens, un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, qui a souvent mis en déroute les légions romaines. Alors ce dernier avait fini par être livré par les Romains. C'est vrai qu'il avait choisi de s'exiler dans une région d'Asie mineure, aujourd'hui qu'on pourrait appeler la Turquie, pour échapper à ses ennemis. Donc Hannibal avait préféré se donner la mort au moment où il avait été livré en avalant du poison qu'il gardait sous une bague. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur une thématique beaucoup plus soft, beaucoup moins gore, mais toujours autour de cette thématique du silence, pour vraiment l'aborder sous tous les angles. Donc vous allez voir, il y aura une vidéo sur les 12 signes du zodiaque et la façon dont ils conçoivent cette notion du silence, également une capsule sur le bruit et le silence, et une autre sur les pervers narcissiques et l'angle astrologique et numérologique, puisque nous l'avons déjà abordé dans la première vidéo, mais cette fois-ci on va aller plus sur le registre de l'astrologie et de la numérologie. Donc je vous dis